7 astuces pour réussir ces visites de biens immobiliers. Alors, si tu veux acheter un bien immobilier, tu penses peut-être que tu vas faire confiance à l'agent immobilier ou que tu vas pouvoir aller visiter avec un artisan et qui lui va te dire ce qu'il en pense au sujet de tel investissement. Bon, dans la vraie vie, tu verras que si tu veux avoir des bonnes affaires, ça se passe pas forcément comme ça. On va donc voir dans cette vidéo comment bien préparer sa visite, quoi regarder pendant sa visite et que faire après la visite. Ceci afin que tu sois le premier à saisir les meilleures affaires et surtout que tu ne fasses pas d'erreur, que tu n'oublies rien et que tu vérifies bien tout de façon à réellement te retrouver avec des opportunités et non pas des boulets aux pieds. D'abord, avant de te visiter, il faut préparer cette visite. Tu dois donc connaître le marché. Mais le marché, le prix moyen à l'achat, un bon prix au mètre carré, un mauvais prix au mètre carré par rapport au marché. Et aussi en termes de location, combien ça se loue en location longue durée pour telle surface, en courte durée pour telle surface, en nu, en meublé, l'été, l'hiver. Tu dois connaître les règles d'urbanisme. Est-ce que tu peux changer des destinations? Parce que c'est comme ça que tu vas créer de bonnes affaires. Est-ce que tu peux créer des appartements? Est-ce qu'il y a des contraintes de place de parking? Une fois que tu auras ces idées en tête, alors tu pourras aller sur le terrain parce que tu sauras combien coûtera la rénovation d'un T2, de la création d'un T3. C'est autant d'éléments qui te feront gagner du temps lors de ta visite et après. Deuxième astuce est la fameuse checklist que tu dois absolument suivre, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, en passant par les parties communes. Toiture, façade, fondation, fenêtre, compteur, électrique, eau, cloison, mur porteur, évacuation, tout ça, tu dois le maîtriser par cœur. La liste est longue, je ne pourrais pas te la citer dans cette vidéo, mais tu peux la télécharger si tu vas en description du coup de cette vidéo. Tu mets ton email et tu peux avoir les e-books qui vont inclure cette checklist à respecter pour tes visites immobilières. Troisième astuce, n'y va pas comme un touriste. Il faut être bien équipé, bien organisé. Papier, stylo, lampe de poche, mètre, où tu peux avoir un télémètre. Okay, c'est de cette manière-là que du coup, tu vas pouvoir optimiser et non pas retourner plus tard pour faire les plans, etc. Papier, stylo, tu dessines les formes du coup des pièces et tu prends simplement les métrés de longueur, largeur pour avoir les surfaces et si tu peux entre les fenêtres. Évidemment, tu filmes et tu fais des photos parce que on a tous tendance à penser c'est bon, je vais m'en rappeler, mais tu verras que quand tu fais 2, 3, 4 visites dans la même journée, à la fin de la journée, tu mélanges tout. Donc, on archive et on documente chacune des visites. Une fois chez toi, tu dois remettre au propre ces plans. Pas forcément sur ordinateur, mais avoir proprement les surfaces disponibles, les surfaces habitables, les métrés, carrés, 1,80 m, ce qui est hors carrés, de façon à ce qu'on puisse réellement travailler l'agencement de chaque mètre carré. Tu dois faire attention à l'état de chacune des pièces. Est-ce que c'est un simple rafraîchissement? C'est-à-dire, on va devoir faire le sol, un peu de peinture, cuisine, salle de bain. Est-ce que plutôt on est sur de la rénovation? De la rénovation peut-être lourde, rénovation simple ou lourde, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un petit peu d'électricité avec des goulottes ou est-ce qu'il faut refaire tout le tableau électrique? Est-ce qu'il y a des fenêtres à changer? Voire, est-ce que c'est de la création de logements? Et alors là, on part des combles et on crée les logements dans les combles. Donc tout ça, tu dois être capable de le voir sur les plans, de les chiffrer et de connaître, comme on a dit plus tôt, par cœur les combles à aménager, si c'est 30 mètres carrés, au minimum 35 000 €. OK? Toiture sous pente, isolation, 300 mm, 200 mm au minimum de laine de verre. Tout ça, ça doit venir systématiquement et tu dois le connaître. Si tu ne connais pas, je te l'ai dit, télécharge des e-books ou mieux, fais-toi accompagner. Va sur notre site, prends un rendez-vous et tu verras comment est-ce qu'on peut te guider pour mettre en place de la division de maisons, de la création d'immeubles de rapport, de la création d'appartements atypiques en courte durée, en colocation, en co-living, pour ne pas faire d'erreur. L'agent immobilier, c'est une mine d'informations. Tu dois être capable d'y poser les bonnes questions et d'analyser les réponses. Avoir l'historique du bien. Est-ce qu'il y a eu des offres, des refus? Est-ce que c'est un retour suite à un refus de financement? Depuis combien de temps il est à la vente? Est-ce qu'il a l'exclusivité? Tous ces éléments-là sont importants à savoir. Évidemment, si tu lui poses la question « est-ce que c'est négociable ?», il va pas forcément te dire « oui, non », c'est à toi à analyser la réponse. Parce que lui, il va te dire, selon le contexte, si derrière il a une liste d'acquéreurs, bah, potentiellement, oui, j'ai d'autres visites qui vont suivre. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? On n'en sait rien. C'est toi qui dois être capable de lire entre les lignes et de comprendre le contexte réel de la vente. Ça prend également. Et enfin, la dernière astuce, c'est de surtout ne pas prendre de décision à chaud. Tu dois rentrer à la maison et ensuite poser tous les chiffres, refaire tous les plans,
calculer le montant total des loyers, le montant total des travaux, même si tu n'as pas encore les devis à ce stade. Et tu dois apprendre à faire ces opérations-là. Calculer la rentabilité, le cash flow, la plus-value à la revente demain, la plus-value à la revente dans 10 ans, vérifier les contraintes techniques, les contraintes d'urbanisme. Et après, tu vas pouvoir faire ton offre. Ne fais pas comme monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire qu'un débutant qui va faire une visite d'un appartement va potentiellement avoir peur d'un dégât des eaux. Toi, tu dois être formé et savoir que ça, c'est signe d'opportunité pour toi. Parce que personne ne va vouloir acheter le dégât des eaux, ça fait peur à tout le monde. Par contre, si tu trouves l'origine et que tu le résous avec les travaux, ça n'a rien de bien compliqué. Que ce soit une simple fuite dans la salle de bain ou de toiture, rien n'est insurmontable. Il suffit de le budgétiser, de le voir et de le comprendre et de le planifier. À l'inverse, un investisseur qui a déjà fait plusieurs appartements peut manquer des traces de remontée d'humidité, remontée capillaire en bas des murs, au niveau des fondations, et du coup passer à côté d'importants problèmes. D'où l'importance réellement, lorsqu'on va faire des projets de plus grandes envergures comme des maisons ou des immeubles, de se faire accompagner. La moindre erreur peut coûter cher. C'est pour ça qu'un investisseur bien formé va suivre une checklist, un process, va avoir les bons contacts pour prendre les décisions les plus éclairées et le plus rapidement possible. C'est exactement ce que vous pouvez faire au sein de l'école des Investpreneurs. Que vous souhaitiez vous faire accompagner étape par étape ou que vous souhaitiez déléguer la totalité du projet, on peut s'occuper de vous accompagner pour générer entre 500 et 2000 euros de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location. Si vous voulez plus de détails par rapport à tout ça, n'hésitez pas, allez sur le site. On verra toutes les étapes que vous devez respecter pour réaliser des investissements immobiliers à très haute rentabilité. Et si vous le souhaitez, on vous expliquera les détails des modalités d'accompagnement qui sont à votre disposition. C'était Julien Malingo, j'étais ravi de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Je vous répondrai personnellement avec grand plaisir et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!